Bonjour. Alors comment interpréter les conséquences pour les marchés financiers du déclenchement des hostilités américaines et israéliennes en Iran? Évidemment, ça a été pour les marchés un choc, non pas qu'il était totalement inattendu, puisque du fait du déploiement militaire américain dans le Golfe, les marchés avaient anticipé qu'il y avait des chances importantes d'une intervention militaire, mais ce qui les a un peu surpris, en réalité, ça a été la nature de la riposte iranienne. Peu d'intervenants s'attendaient à ce qu'ils se mettent ainsi à bombarder autour d'eux tous les pays arabes de leur voisinage. C'est une stratégie qui, du point de vue diplomatique, est quand même très contestable, et c'est ce qui fait que les marchés n'avaient pas anticipé ces bombardements sur Dubaï, sur l'Arabie saoudite, etc., en imaginant que l'Iran concentrerait sa riposte sur Israël. Mais évidemment, c'est plus compliqué de ne viser qu'Israël, car c'est un pays qui est très défendu du point de vue de contre-mesures antimissiles, etc. Et donc, suite à cette riposte iranienne sur l'ensemble des pays arabes, le sujet est maintenant quid du pétrole et du gaz. Il est évident que ça va générer une remontée des prix de ces matières premières énergétiques, en particulier pour le gaz, puisque les Qataris ont dû arrêter l'exploitation de leur principale usine de production suite à un bombardement. Et donc le marché se dit combien de temps va durer ce conflit et si c'est le cas, quel va être l'impact de ce conflit durablement sur les prix du pétrole et du gaz. Et derrière, évidemment, le fait de payer le pétrole et le gaz plus cher, il y a surtout les conséquences sur l'inflation et au travers de l'inflation sur les politiques monétaires des banques centrales. Car tout le sujet des marchés, vous le savez depuis de nombreuses années, c'est les banques centrales vont-elles pouvoir baisser leurs taux et alimenter le marché en argent frais, ce qui fait monter le prix des actifs, ou au contraire, vont-elles devoir interrompre cette phase de baisse des taux, auquel cas, évidemment, ça n'est pas bon pour la valorisation ni des actions, ni des obligations. Tout dépend, en fait, de la durée d'intervention militaire dans le Golfe, quand est-ce que ça va se calmer et quand est-ce que ça va permettre de reprendre la production et les échanges de pétrole et de gaz. Ça, évidemment, on ne le sait pas trop. Donc nous, ce qu'on guette principalement, c'est des niveaux de marché. On sait que sur la durée, ces événements géostratégiques impliquent à court terme une baisse des marchés, mais que très souvent, ceux-ci rebondissent ensuite une fois que la situation est calmée. Et donc, on va essayer, avec cet événement-là, de trouver de bons points d'entrée pour revenir sur des valeurs intéressantes qui auront souffert de cet événement militaire. Alors évidemment, l'idée est de revenir sur les secteurs qui nous paraissent très porteurs encore pour l'avenir. Je pense évidemment aux industries de la défense, mais aussi à tout ce qui tourne autour de l'investissement pour assurer une production d'énergie et d'électricité plus importante dans les années à venir, et puis sur tous les secteurs autour de l'intelligence artificielle, des fabricants de puces, etc. Ça va nous donner l'occasion d'essayer de trouver, c'est peut-être un peu tôt aujourd'hui au bout de 48 heures de conflit, on a ce matin un très léger rebond des indices, mais qui de mon point de vue n'est pas suffisant pour imaginer un rebond beaucoup plus durable. Donc on va dans les jours qui viennent guetter et essayer de trouver un point bas pour revenir sur les valeurs intéressantes qui auront souffert.